Bonjour et bienvenue sur En coréen s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons voir comment compter en coréen. Tout d'abord, il faut savoir qu'en coréen, il existe deux manières de compter. La première, avec les nombres dits sino-coréens, 1, 2, 3, et la seconde, en utilisant les nombres dits purement coréens. 하나, 둘, 셋, Les nombres sino-coréens. Les nombres sino-coréens sont vraiment faciles et rapides à apprendre. Il vous suffit de savoir de 1 à 10 pour déjà savoir compter jusqu'à 99. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 만. Quand doit-on utiliser les nombres sino-coréens? Puisqu'il existe deux façons de compter, lorsque vous rencontrez des nombres en coréen, vous pouvez vous dire mince, est-ce que je dois utiliser le système sino-coréen ou le système purement coréen? Voici donc maintenant plusieurs cas parmi les plus communs où nous devons utiliser les nombres sino-coréens. Les unités de mesure, mètres, centimètres ou bien grammes, kilogrammes, avec un exemple, 10 centimètres. 10 cm, Les numéros, par exemple, numéro 456. 456번, L'argent, par exemple, 10 euros. 10 유로, Pour l'année, exemple, année 2021. 2021년, Pour les mois, pourquoi les mois? Puisque les Coréens utilisent les chiffres pour parler des mois de l'année. Par exemple, janvier se dira littéralement mois 1, février mois 2, et ainsi de suite. Donc exemple, janvier, 1월, le jour, par exemple le 13, 13일, et le 13 janvier 2021 se prononcera 2021년 1월 13일. Comme vous pouvez le voir, la date en coréen s'écrit à l'inverse du français. Nous avons l'année en premier, ensuite le mois et enfin le jour. Ensuite, les minutes, par exemple 15 minutes, 15분, et également pour les secondes, par exemple 30 secondes. 30초. Passons maintenant au nombre purement coréen. Ce système-là nous permet de compter jusqu'à 99. Au-delà, nous utiliserons donc l'autre système, les nombres sino-coréens. Ici, si vous savez compter jusqu'à 10, vous pourrez alors compter jusqu'à 19, puis ensuite, il vous faudra savoir le nom de chaque dizaine. 20, 30, 40, etc. 하나, 둘, 셋, 넷,
다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다섯, 열여섯, 열일곱, 열여덟, 열아홉, 스물, 스물하나, 스물둘, 스물셋, 스물넷, 스물다섯, 스물여섯, 스물일곱, 스물여덟, 스물아홉, 서른, 서른, 마흔, 쉰, 예순, 칠흔, 여든, 아흔, 아흔, 아홉. Quand doit-on utiliser les nombres purement coréens? Voici ici plusieurs cas parmi les plus utilisés où l'on utilise les nombres coréens. Lorsque nous parlons d'un nombre de choses, par exemple 3 stylos ou bien 5 pommes, par exemple 10 choses se diront. 10개, Le nombre de personnes, 20 personnes se dira. 20명, Les mois, mais en termes de durée. Pendant tant de mois, il y a tant de mois, dans tant de mois. Il s'agit de durée, donc nous parlerons bien en nombre purement coréen. Par exemple, 2 mois se dira. 2달, Ensuite, la durée en heures, avec 12 heures par exemple. 12시간, Puis ensuite, on utilisera aussi les nombres coréens pour donner l'âge également. Par exemple, 53 ans. 53살. Comme vous avez peut-être pu le voir avec les exemples précédents, certains nombres coréens, lorsqu'ils sont suivis d'un nom, sont écrits sans leur lettre finale. Voici donc les nombres en question et leur prononciation. 한, 두, 세, 네, 스무, 0, quant à lui, peut se dire de deux façons en coréen. 영, 공, Les nombres sino-coréens utilisés à la place des nombres coréens. Lorsqu'il s'agit de nombres plus grands, à partir de 30 par exemple, il est possible d'entendre des personnes utiliser les nombres sino-coréens à la place des nombres purement coréens. Avec les exemples suivants par exemple, les personnes seraient supposées les prononcer avec les nombres purement coréens, mais il n'est pas anormal d'entendre dans la vie de tous les jours les personnes les prononcer avec le système sino-coréen. 85 choses, 85개, 85개, 40 personnes, 40명, 40명, 50 heures. 50시간, 50시간. Ce qu'on tenait à vous dire dans cette dernière partie de vidéo, c'est que les nombres coréens ont la particularité de ne pas avoir de règles officielles à proprement parler concernant l'utilisation de chaque système. Ce qui veut dire, c'est qu'il peut arriver que vous entendiez certaines personnes utiliser même des nombres ayant un mix des deux systèmes. Par exemple, 80
다섯, Ici, le nombre 85 est écrit avec un mix des deux systèmes. De même pour ce chiffre 105. 백다섯, Ceci n'est pas faux, et dans certains cas même, cela sonnera même plus naturel pour les Coréens. En résumé, pour autant, bien qu'il n'y ait pas de règles officielles concernant l'utilisation de tel ou tel système, pour autant, dans les cas des unités de mesure, des numéros, de l'argent, des années, des mois, des jours, des minutes et des secondes, il est bien nécessaire d'utiliser les chiffres sino-coréens. En ce qui concerne les cas des nombres de choses, nombre de personnes, la durée en mois, la durée en heures et l'âge, nous vous recommandons dans ces cas d'utiliser le système purement coréen. Il s'agit bien évidemment d'une liste non exhaustive et vous pouvez la compléter tout au long de votre apprentissage. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Voici la synthèse des nombres sino-coréens. Vous pouvez essayer de mettre un instant sur pause cette page et essayer d'écrire les nombres sino-coréens sur votre cahier. Voici ici la synthèse des nombres purement coréens. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Vous savez maintenant comment compter en coréen et dans quel cas utiliser, dans les cas les plus fréquents, les nombres sino-coréens ou les nombres purement coréens. Merci d'avoir regardé notre vidéo et on vous dit à très bientôt.